Bonjour, ici Tariq du blog TH Conseil. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous parler de génération de prospects par rapport à notre article. Alors, il y a deux façons de générer des prospects, soit à partir d'un site internet, soit à partir d'un blog WordPress. Alors, je tiens à souligner la différence entre les deux. Un site internet, généralement, est un site qui est vous aurez besoin de compétences ou de faire appel à un webmaster. Vous aurez besoin de certaines compétences techniques, notamment en HTML, en PHP, en CSS, etc. Toutes ces compétences que on ne veut pas forcément avoir, puisqu'il suffit de faire appel à un webmaster. Mais un webmaster est généralement un prestataire de service et ça va vous coûter de l'argent. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui utilisent des blogs WordPress qui sont en fait un système de gestion de contenu qui différencie le contenu du contenant. Tout le contenant va être géré par des modèles graphiques en fait, hein, des thèmes graphiques. Et le contenu sera donc des articles, des pages, etc., qui seront complètement indépendantes du modèle graphique. Ça a pour avantage que vous pouvez à tout moment redonner un coup de jeune ou changer complètement le look de votre blog WordPress sans pour autant toucher au contenu puisqu'il est complètement indépendant. Alors ça a aussi un autre avantage, c'est que un site internet n'est pas forcément un site internet, c'est souvent de la vitrine. Un site internet n'est pas forcément comment dirais-je, vous ne pouvez pas communiquer facilement avec vos visiteurs de site. Alors qu'un blog WordPress, par définition, contient pour chaque article ou chaque page que vous allez créer, chaque contenu, possède la possibilité pour le lecteur de laisser des commentaires, ce qui peut amener à des discussions et des échanges. Ce qui est beaucoup plus difficile à réaliser sur un site internet. Dernier avantage d'un blog WordPress par rapport à un site internet, c'est les histoires de référencement, bien entendu, puisqu'un blog WordPress se référence beaucoup plus facilement sur les moteurs de recherche qu'un site internet. Voilà, alors le but ici n'est pas de vraiment vous détailler ce qu'est un blog WordPress, hein. On va juste prendre l'exemple voilà, de comment générer des prospects sur un site internet et si vous avez un blog WordPress. Sachant qu'aujourd'hui la différence entre les deux visuellement est très ténue, hein. Alors commençons par la génération de prospects pour votre site internet. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous créez une page de capture, soit vous insérez un formulaire sur votre site. Alors bien entendu, vous avez dû lire l'article au-dessus. Euh, Générer des prospects, ça nécessite quelque part de demander aux prospects de nous laisser leurs coordonnées pour qu'on puisse les recontacter. C'est le principe, hein. Et pour demander à des visiteurs de notre site de nous laisser des coordonnées, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, en installant un formulaire. Idéalement, nous l'avons vu aussi dans l'article, ce formulaire devrait être relié à un autorépondeur qui permet de prendre en charge les personnes qui s'inscrivent de manière automatique et néanmoins très personnalisée comme nous allons le voir. Alors, création d'une page de capture. Alors, qu'est-ce qu'une page de capture appelée aussi en anglais une squeeze page? Une page de capture n'est rien d'autre qu'une page internet vide, éventuellement avec une image de fond, dans laquelle tout est orienté vers la capture d'adresse email, c'est-à-dire tout est orienté sur le formulaire. Et dans ce cas-là, il y a deux façons de faire aussi. Soit vous importez un code de formulaire depuis votre autorépondeur, puisque un autorépondeur normalement permet de créer des formulaires qui vont inscrire dans des listes, etc. Ou alors utiliser un service tiers lié à votre autorépondeur. Alors un service tiers lié à un autorépondeur, laissez-moi vous expliquer un peu ce que j'entends par là. Vous avez par exemple des sites comme un TPESQ qui propose des créations de pages de capture. Et bien entendu, vous avez aussi d'autres solutions. La deuxième solution que je vous propose ici est la solution d'un autorépondeur, et notamment de SG Autorépondeur. J'en parlerai même souvent puisque c'est un outil que je connais parfaitement, et c'est surtout le leader des autorépondeurs francophones.
vous avez bien sûr énormément d'autorépondeurs, mais la plupart sont en langue anglaise. Je pense aux cadors du marché comme Aweber ou GetResponse. Et étant moi-même partie prenante dans SG Autorépondeur, j'ai l'honneur de m'occuper du support technique de cette plateforme. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, par rapport à ces anglophones, eh bien, SG Autorépondeur n'est pas simplement leader francophone, c'est aussi un outil qui a plus de 200 fonctionnalités, ce qu'aucun autre autorépondeur au monde ne peut se targuer d'avoir aujourd'hui. Donc c'est vraiment une bonne solution que de passer par SG Autorépondeur. Si vous avez besoin d'un autorépondeur, et vous aurez besoin d'un autorépondeur, j'ai écrit déjà pas mal d'articles à ce sujet. Un autorépondeur est vraiment l'outil unique dont vous devez absolument avoir besoin si vous voulez faire des affaires sur Internet. Bien. Cette petite parenthèse refermée, je vous disais qu'un autorépondeur permet de créer des formulaires. Eh bien, on peut aussi décider non pas de créer une page spécifique pour de la capture, avec un formulaire unique sur la page, comme unique information. Vous pouvez aussi prendre un formulaire et l'insérer sur n'importe quel endroit de votre site, de votre portail, etc. Et pour ce faire, il suffira bien souvent d'importer. Alors quand je dis importer, je parle souvent de copier-coller depuis votre autorépondeur, puisque je vous l'ai dit, l'autorépondeur permet de créer des formulaires, et donc ça va vous permettre, vous créez votre formulaire sur votre autorépondeur, vous récupérez le code HTML de ce formulaire par un copier, et vous collez ce code à l'endroit de votre site où vous voulez voir apparaître votre formulaire. Ce qui permet de ne pas avoir une page de capture spécifique, mais d'insérer juste le formulaire là où on veut sur le site. Alors ça, c'est pour la partie site internet. Voyons maintenant comment ça se passe avec un blog WordPress. Je vous ai dit qu'un blog WordPress, c'est une... Enfin, il y a besoin de beaucoup moins de compétences pour mettre en place un blog WordPress. C'est vraiment très facile. Je suis en train d'imaginer une formation sur WordPress, mais une formation qui soit vraiment une formation très simpliste et vraiment réservée aux débutants pour pouvoir installer et configurer correctement un blog WordPress. Alors pour ceux qui ont déjà un blog WordPress et qui sont un peu, ceux et celles qui sont un peu à l'aise avec WordPress, voyons comment est-ce qu'on génère des prospects avec un blog. Alors là aussi, il y a deux possibilités. Soit on insère un formulaire dans un widget texte, soit on utilise des plugins ou des extensions. Alors, un widget texte, je suis obligé de vous expliquer ce que c'est qu'un widget texte. Vous avez remarqué probablement dans les sites que vous regardez, la plupart ont bien entendu des éléments communs avec les blogs. Par exemple, je pense à une barre de menu. Par exemple, les barres de menu, ça c'est quelque chose qui existe partout. Mais ce qui fait la spécificité d'un blog WordPress aussi, enfin des blogs en général, c'est qu'on a la possibilité d'avoir sur la droite ou sur la gauche une ou deux colonnes dans laquelle on peut insérer comme des briques et qui peuvent être par exemple une mini bio de l'auteur, qui peut être un calendrier de publication des articles, qui peut être des publicités, des bannières publicitaires, bref, on a une colonne de widgets. Toutes ces briques dont je parle s'appellent des widgets. Alors vous avez des widgets texte. Alors ces widgets texte sont des widgets qui permettent en fait de coller du code HTML. Et c'est bien l'intérêt, c'est justement d'aller copier-coller du code HTML, celui récupéré par son autorépondeur. Mais bien souvent, lorsqu'on fait cela, on est confronté à un problème de rendu graphique du formulaire. Je reçois de temps en temps aussi sur le support de SG Autorépondeur, je reçois des messages me disant, alors voilà, j'ai fait un formulaire sur l'autorépondeur, je l'ai travaillé pour un rendu graphique spécifique, voilà, il me plaît, mais quand je fais un copier-coller sur mon blog, dans un widget texte, eh bien, je me rends compte que, en fait, le rendu graphique n'est pas du tout le même. Les choses ne sont pas à leur place, les boutons ont changé d'aspect, les champs ont changé d'aspect, bref, il y a un problème de rendu graphique. Alors c'est normal, je vous rassure, puisque là je vais être obligé de vous parler un petit peu technique. Lorsqu'on est face à un formulaire, il y a une stylisation du formulaire. C'est justement ce qui va donner la forme à votre bouton, la couleur du texte, et tout ça, ce sont des styles qui sont insérés dans le code HTML du formulaire. Par contre, lorsque vous l'intégrez dans WordPress,
eh bien, ce sont les styles graphiques du thème graphique de votre WordPress qui vont prendre le pas. Et ça va bien sûr détériorer le rendu graphique espéré. Alors pour ce faire, eh bien, on va utiliser une solution simple. C'est un plugin, une extension WordPress. J'en parle un peu plus en détail en bas. Alors là, il y a un plugin que je recommande et qui fonctionne très bien lorsque vous avez un problème de rendu graphique. C'est le plugin PHP Code for Posts. Alors pour l'installer, c'est très simple, hein. Vous allez dans la rubrique extension, ajouter, et là vous avez un moteur de recherche dans lequel vous allez taper PHP Code for Posts, et vous allez donc pouvoir télécharger, installer et activer votre extension. À partir du moment où l'extension est activée, vous allez avoir dans votre menu de WordPress sur la gauche une nouvelle entrée qui s'appelle PHP Code. Alors à quoi sert ce plugin? Eh bien ce plugin va nous permettre d'encapsuler du code HTML à l'intérieur d'un shortcode. Alors, encapsulé, shortcode, voilà encore des mots un peu barbares que je me dois donc d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas bien ces termes. Un shortcode, souvent, est un code, un mot ou un groupe de mots encadré par des crochets et qui est interprété par WordPress. Pardon, excusez-moi. Et alors, PHP Code va permettre justement, vous allez créer un nouveau PHP Code où vous aurez un espace où vous allez pouvoir coller le code HTML. Lorsque vous validez, vous allez avoir la production d'un shortcode. Et c'est ce shortcode-là que vous allez mettre dans votre widget texte. Et là, le problème de rendu graphique est résolu. Pourquoi? Parce qu'en fait, WordPress ne voit pas directement les styles de votre formulaire, mais il ne voit que le shortcode. Et bêtement, il va dire, OK, je vois un shortcode, donc j'applique le shortcode. Et, entre parenthèses, ce qu'il y a derrière le shortcode, ce qui est encapsulé dans le shortcode, c'est-à-dire votre code HTML avec ses représentations graphiques et ses styles graphiques. Donc le problème est réglé comme ça. Voilà, ensuite, pour votre blog WordPress, vous pouvez aussi utiliser des plugins, parce qu'encore une fois, un autorépondeur, c'est vraiment l'outil, je vous le disais, indispensable si vous voulez faire des affaires sur Internet. Mais en même temps, un autorépondeur n'est pas spécialisé dans la production de formulaires jolis, animés, etc. Il y a vraiment des extensions, des plugins WordPress qui se sont spécialisés là-dedans et qui sont pour la plupart compatibles avec votre autorépondeur. J'en ai comment dire, choisi deux parce que je les connais bien et que je les utilise, que vous allez pouvoir aller découvrir sur les liens que je vous donne ici. Alors, InstaBuilder et Thrive Leads, en fait, en réalité, c'est pas Thrive Leads. Hein. Thrive Leads est un module d'une solution plus globale qui s'appelle, en fait, Thrive Theme. D'accord? Et c'est ce Thrive Theme qui a beaucoup de choses, énormément de choses. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez, ce sont des extensions en anglais. Hein. Alors pour Thrive Themes en particulier, je vous ai donné ici l'adresse non pas de Thrive Theme directement, mais c'est l'adresse d'une page de capture justement. Vous allez pouvoir, en utilisant ce lien, vous allez pouvoir voir la page de capture où je vous propose de découvrir Thrive Themes, mais en français. J'ai fait des vidéos où je vous explique un petit peu en français comment fonctionne Thrive Themes et notamment Thrive Leads, l'outil de Thrive Themes qui permet de générer des prospects. Voilà, eh bien écoutez, comme d'habitude, j'essaie de faire des vidéos de 15 minutes au maximum, nous en sommes à 14. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile et vous permet de comprendre en tout cas comment procéder pour mettre en place un système qui va vous générer des prospects. Nous verrons dans des prochaines vidéos ou sur ma chaîne YouTube aussi, nous verrons dans les prochaines vidéos quelle est la phase suivante. Ok, je mets un formulaire, je crée des pages de capture, des formulaires, j'ai un autorépondeur, ok, les gens s'inscrivent, qu'est-ce qui se passe après? Alors ça sera l'objet d'une future vidéo. D'ailleurs, quand nous avancerons aussi dans les articles sur mon blog, vous allez pouvoir voir la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. C'était Tariq pour le blog TH Conseil et je vous dis à très bientôt. Au revoir.